Salam alaikum à tous. Alors, aujourd'hui, on est vendredi et comme tous les vendredis, du moins j'essaye au maximum, on se retrouve sur la chaîne de Tiffany. Donc la chaîne Trip With Me est une chaîne exclusivement où on va parler de l'Algérie, des qualités de l'Algérie, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler culinaire. Alors, tout d'abord, comme tous les vendredis, je vais vous souhaiter un Jumu'ah Moubarak parce que c'est vendredi et qui dit vendredi dit Jumu'ah, dit les salettes, mais dit autre chose. Bougez pas. Et oui, c'est le jour du couscous. Alors, moi je m'appelle Tiffany, je suis française, mais pas que, je suis aussi espagnole et irlandaise de mes parents, mais je cuisine aussi le couscous. Alors, pourquoi je cuisine le couscous? Si vous vous posez la question, parce que j'ai grandi dans un environnement où j'ai grandi avec cette culture du vendredi couscous, du mois du Ramadan sacré. Tout autour de moi, j'ai grandi dans un quartier où tout autour de moi, il y avait toutes les origines, toutes les nationalités. Pour vous dire, pour exemple, au-dessus de moi, il y avait une Kabyle qui arrivait directement de Tizi Ouzou avec son mari et ses enfants, où on mangeait un couscous qui était plutôt en sauce blanche. Donc, je ne sais pas si je me trompe, si mes souvenirs sont bons, mais moi, il me semble que c'était ça. Le couscous de ma voisine Yasmina était blanc. Alors, vous savez comment ça se passe? Très souvent chez les musulmans et pour ceux qui habitent avec des voisines autour d'eux, on a les gâteaux de l'Aïd, on a une petite part du sadaka pour le vendredi, on a le couscous et on a souvent les invitations. Donc, je continue. Donc, au-dessus de moi, il y avait donc la Kabyle Yasmina, adorable, une Algérienne extraordinaire, toujours attentionnée et avec des plats masha'Allah. De ce côté-là, juste en face de moi, j'avais une Portugaise. Donc, c'est pareil, c'est toujours l'ambiance méditerranéenne. Donc, la chaleur, la douceur, tout ce qu'il faut. Juste en dessous de moi, j'avais la Sénégalaise. Donc, c'était des couscous aussi, mais si je me souviens bien, elle mettait du riz. Et pas la semoule, elle mettait du riz. Et tout à fait en bas, on avait ma voisine Anna, qui était de Annaba. Donc une Annabi algérienne, mariée avec un Marocain. Et sans oublier, au-dessus de moi, sur ma droite, il me semble, juste en face de chez Yasmina, donc l'Algérienne Kabyle, il y avait Fatia, la Marocaine. Donc, vous voyez, entre l'Algérienne Kabyle, la Marocaine, la Sénégalaise, la Portugaise et l'Algérienne mariée avec un Marocain, décidément, j'ai pu goûter tous les goûts et toutes les sauces du couscous. Mais si tu es sur cette vidéo, c'est que tu te poses une question. D'où vient le couscous? Alors, je ne suis pas là pour faire des soucis ou des problèmes, mais je sais que cette question va beaucoup faire parler. Alors, je ne vais pas te donner mon avis à moi personnel. Ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo, à peu près un mois, où je fais beaucoup de recherches et j'en ai mangé des reportages concernant le couscous. Des à mourir de rire et des un peu plus concrétisés, recherchés et intéressants que je vais pouvoir te diffuser. Bon, malheureusement, je ne vais pas te faire une vidéo de 1h30 en te matraquant de reportages. Je vais juste te faire des petits résumés que j'ai trouvés qui vont te donner l'origine du couscous. Je vais commencer par cette petite recette d'un Algérien qui fait un couscous et c'est exactement celui que je fais. Alors là, aujourd'hui, moi, tu vas trouver un couscous où j'ai mis du kefta. Alors, pourquoi du kefta? Désolée, je sais que je vais me faire insulter. Pourquoi du kefta? Parce que j'ai eu une semaine
hyper et méga chargée parce que j'ai un travail et j'ai eu énormément de commandes et j'ai pas eu le temps du tout d'aller faire des courses, aller chez le boucher ou quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas rater le vendredi, donc le couscous. Donc, j'ai attrapé un peu ce que j'avais dans mes placards. De la semoule, j'en trouverai tout le temps. Des légumes, il y en a tout le temps. Mais là, il va nous manquer les courgettes. Donc, tu as du navet, tu as des carottes, des pois chiches. Alors, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Je mets des pommes de terre. Et ça, c'est Yasmina, la Kabyle, algérienne Kabyle, qui le mettait. Et moi, j'adore. C'est un légume que j'adore, la pomme de terre. Donc, je mets de la pomme de terre, des petites pommes de terre comme ça, qui ont des goûts de noisettes. Et le kefta, ben, pour accompagner, pour mettre de la viande. Alors, normalement, on met du mouton ou de l'agneau. Et vraiment, on peut mettre les viandes que l'on veut. Mais d'après mes recherches, la merguez est interdite dans le couscous. C'est une invention purement française. Allez savoir. Moi, c'est vrai que j'ai jamais mangé un couscous merguez chez les gens où on m'a invité. Mais moi, je ne vous cache pas que je vais mettre un petit peu au gré de ce que j'aime. Les épices resteront les mêmes. Les légumes resteront les mêmes. Bon, à part là, cette fois, parce que je n'ai pas de courgettes dans mon frigo. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire des courses. Mais logiquement, je mets carottes, navets, pois chiches, courgettes. Voilà. Et les épices. Mais de toute façon, je vous passe tout de suite la recette. Et bizarrement, c'est exactement celle que je fais. Je vous laisse regarder. La personne va prendre 2 courgettes. C'est comme ça. Ensuite, on passe au navet. On met 3 navets pour 4. Alors moi, le couscous que je fais aujourd'hui, c'est le couscous de ma grand-mère et aussi de ma mère. C'est le couscous traditionnel algérien de la région d'Oran. 4 carottes. Donc jusque là, le couscous, c'est pas compliqué. Hein. Maintenant, ça se complique? 3 oignons. J'ai un doute. Il faut que je fasse l'appel à un ami. C'est qui l'ami? C'est ma mère. Ma mère. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir comment tu coupes les oignons pour le couscous. Bah, tu peux les couper en petits carrés, normal. Enfin, petit, hein. Ah, ok, super, j'ai tout compris. Des moyens gros morceaux, quoi. Donc là, on va s'occuper de la viande et de l'épaule d'agneau. Nous mettre une petite merguez quand même, s'il te plaît. Surtout pas le merguez dans le couscous. Mais c'est un crime au Maghreb de mettre une merguez sur le couscous. Le couscous royal, d'ailleurs je sais pas pourquoi royal, c'est une fabrication, une innovation française. Donc ce couscous, vous le laissez pour la cantine. On met du sel sur l'agneau, hein. Huile d'olive. Ok, ouais, je vais être... Top. Super. Là je mets un petit peu d'eau pour déglacer les sucres. Les bâtons de cannelle, peu de poivre, paprika doux, double concentré de tomate. On va mettre un demi-pot. On va mouiller à hauteur, cannelle moulue. Les tomates et on va laisser cuire idéalement 1 heure voire 2 pour que ce soit vraiment très savoureux. On a un mi-chemin dans la cuisson. On va ajouter nos courgettes. Ensuite on va ajouter les pois chiches. Tu vois les légumes comment ils sont bien confits là. Alors là on est sur un couscoussier ici. Donc on a l'eau qui est en train de bouillir. Et l'idée c'est vraiment d'aller créer de la vapeur pour cuire notre couscous moyen. Okay. Couvercle. Donc notre couscous est cuit. Là on vient mettre un morceau de beurre. On va ajouter aussi une pincée de sel. Ma grand-mère fait ça à la main, ouais. Ça s'appelle comment ta grand-mère? L'Alia. Spéciale dédicace, hein. C'est elle qui m'a tout appris. Après Auguste Escoffier bien sûr. Donc là on va passer au dressage, hein. Je vais essayer de faire un truc joli quoi, histoire de... On va prendre un peu de viande. Et la petite sauce. Regarde mon couscous. Eh ben, dis donc, hein, c'est mieux que bien quand même, hein. C'est pas mal, non? Bah, ouais, c'est très bien, même. Ça a de la gueule. C'est beau, Sartec. Ouais. Sartec, on ensemble. J'avoue, je suis un peu content là. Hein? Merci. Voilà, j'espère que cette recette t'a plu. Mets-moi dans les commentaires, toi, d'où tu viens et quel est le couscous que tu prépares. Ne me mets pas une recette, il n'y a pas de souci, mais dis-moi si tu mets plutôt telle viande ou ta sauce, de quelle couleur est-elle. Tu aimes bien ce légume. Je me rappelle d'un ami une fois qui nous avait fait un couscous avec du chou. Donc, écoutez, ça dépend des régions.
On peut, j'ai déjà vu du couscous avec des petits pois. Voilà, donc écoutez, chacun sa région, chacun fait à sa sauce. Le couscous, c'est à sa sauce. Le couscous, c'est un plat convivial qui t'accompagne dans ta vie de ta naissance. Donc on fait un couscous jusqu'à ton décès. En deuil, on fait un couscous. C'est un plat qui rassemble. C'est un plat presque religieux, j'ai envie de dire, parce que il s'accompagne souvent juste au moment du Jumu'ad, au moment des salettes, au moment du vendredi. Donc, c'est un plat assez important et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, je ne pense pas vous faire des vidéos sur les tagines ou quoi que ce soit. Pourquoi pas, la gastronomie algérienne, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le couscous, c'est très, très important. C'est une question très sensible qui concerne les Marocains, les Tunisiens et les Algériens, donc le Maghreb. J'espère que je n'oublie pas. Je vais te passer un petit reportage qui t'explique d'où le mot couscous. Voilà. Si tu ne le sais pas, suis ce reportage, c'est très intéressant. Il va pas durer très longtemps. Et si tu le sais, dis-moi si je me suis pas trompée dans mes recherches. C'est parti. Connaissez-vous le plat préféré des Français? Figurez-vous qu'un récent sondage a révélé que si la traditionnelle blanquette de veau arrive toujours en première place, c'est le couscous qui arrive en seconde position, coiffant ainsi sur le poteau les moules frites et la côte de bœuf. Mais enfin, le couscous n'est pas une spécialité française, me répondrez-vous. Et alors? Il est en effet devenu au fil des années l'un des plats les plus populaires. Le couscous est au départ originaire du Maghreb. Étymologiquement, le mot couscous vient de l'arabe couscous, qui a lui-même emprunté le mot ksexou, qui signifie en berbère bien roulé, arrondi, comme la graine de semoule que l'on roule traditionnellement à pleine main. Le terme couscous désigne aujourd'hui aussi bien la semoule de blé que le plat cuisiné, dont la semoule est l'ingrédient de base. Ce mets se compose généralement d'un bouillon de légumes et de viande, le tout épicé au ras el hanout et relevé d'une pointe de harissa. C'est sous Charles X, et plus exactement en 1830, que les Français débarquent en Algérie et occupent le pays. Ils découvrent alors pour la première fois la graine d'or. Mais il faudra attendre la décolonisation, le rapatriement des pieds noirs, ainsi que l'arrivée d'immigrés venus d'Afrique du Nord dans le début des années 60, pour que le couscous s'installe définitivement en France. Depuis, le couscous est rentré dans le quotidien alimentaire des Français, en s'adaptant aux mœurs gastronomiques avec plus ou moins de bonheur. On le sert au poulet dans les cantines d'école, au merguez dans les guinguettes, il sera maison au bistrot du coin, royal les jours de fête et accompagnera le traditionnel méchoui du 14 juillet organisé par le comité des fêtes de la mairie. Alors c'est comme ça que le couscous est arrivé en France. Quand les Algériens français ou Français algériens, dis-le comme tu le sens, sont revenus en 62 en France. Ils ont emmené avec eux les recettes du couscous. Et oui, c'est comme ça qu'on a connu le couscous. Et vous savez que le couscous fait partie des plats préférés des Français. Voilà, comme vous avez pu voir sur le reportage. Mais tout ça ne répond pas à ta question. D'où vient le couscous? Qui est à l'origine de ce plat? On continue dans mes recherches. Je te laisse regarder la suite. Dans un centre de recherche en anthropologie, j'ai été désignée pour porter le dossier du couscous jusqu'à son inscription par l'UNESCO en 2020 comme patrimoine de l'humanité. Ce n'est pas le couscous royal qui a été classé à l'UNESCO. C'est le couscous tout court, ce qu'on appelle d'ailleurs parfois, vulgairement, on l'appelle la semoule en fait. Il y en a des centaines, sans viande ou avec une viande, avec un ou deux légumes. Depuis les années 60, avec l'immigration, le couscous est arrivé dans les maisons françaises, dans les restaurants français. On va avoir quelqu'un qui voudra un couscous au poulet, un autre qui voudra un couscous à l'agneau. Donc les restaurants, pour faire bien, ils vont préparer toutes ces viandes. Peut-être qu'il y a eu un client gourmand qui a voulu goûter à toutes les viandes et même qu'il aurait demandé des merguez avec, et ça va faire un couscous royal. Oui, le couscous royal n'existait pas logiquement. Le mot royal est venu uniquement
pour désigner l'opulence en viande, le surplus qu'il y a en viande. C'est ça le royal, hein, mais dans nos traditions à nous, il n'y a pas de royal. Alors j'arrive avec le couscous tunisien. Les Tunisiens, on le sait, ils aiment bien le piquant. Et on mélange de la sauce avec les gras avant de servir. Et donc le couscous paraît rouge. La suite avec le couscous marocain. Les Marocains aiment les épices. Pour exemple, le ras el hanout, qui est un ensemble d'épices qu'on met avec le couscous. Au Maroc, vous pouvez trouver jusqu'à 35 épices. Le couscous algérien. Vous avez fait le tour de l'Afrique du Nord. En Algérie, il y a dans la ras el hanout 5 à 10 épices. Alors, de qui est originaire le couscous? Le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie? Bon, assez de t'embêter, assez de te faire languir. Je te mets la réponse en image. C'est parti. Aujourd'hui, on parle gastronomie. Linlan nous dessine l'un des plats préférés des Français, qui vient d'ailleurs de faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y rejoint donc le tango, le théâtre d'ombre chinoise ou encore la pizza napolitaine. Ce plat, c'est le couscous. Exactement, Jamy, c'est le couscous. Il est entré au patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre de l'année dernière. Il permet surtout de réunir tout le monde autour d'un bon plat. Alors, voici son incroyable épopée. Le couscous, c'est d'abord un nom qui viendrait du berbère « seksou », qui signifie semoule de blé. Certains pensent qu'il provient d'une onomatopée, faisant référence au bruit des grains de semoule quand on les roule sous la main. D'autres pensent qu'il pourrait être dérivé de l'arabe classique « kaskasa », qui signifie broyer, piler, ou encore de l'arabe « keskes ». Alors non, aucun rapport avec le bisou, mais plutôt avec la marmite à vapeur utilisée pour sa cuisson. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est au nord de l'Algérie actuelle, au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi berbère Massinissa, qu'on retrouve les plus anciennes traces de peau à couscous. Le couscous traverse discrètement la Méditerranée. Question sensible. À qui peut-on attribuer la paternité du couscous? Où le couscous est né? Les toutes premières traces qu'on a trouvées seraient plutôt en Algérie. Bon alors... Alors, que ça plaise ou que ça plaît pas, le couscous est originaire des peuples berbères. Alors, le couscous est en soi aujourd'hui originaire d'Algérie. Alors, je sais qu'il y en a qui vont s'arracher les cheveux, qui vont s'énerver devant cette vidéo, mais je ne fais que relater les faits. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur en histoire et en gastronomie. Donc, et puis si tu le comprends pas en français, je peux aussi te le passer en arabe. الكسكسي طبق الكسكسي تاريخيا يعود إلى فترة القرن الثاني قبل الميلاد، فقد تم العثور على أواني طبخه تشبه تلك المستخدمة في تحضير هذا الطبق في مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيسا الأمازيغي مؤسس مملكة نوميديا التي كانت تضم شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا. Voilà, et là je sais que tu es en train de te dire « Oh là là, mais elle est méchante, regarde ce petit sourire qu'elle a ». Alors c'est pas un sourire pour faire des problèmes ou quoi que ce soit, c'est vraiment que j'en suis fière, je suis très contente parce que comme vous le savez sur ma chaîne, j'aime l'Algérie et ça fait des années que je voyage en Algérie et j'aime beaucoup vanter les qualités de l'Algérie. Mais vous pensez vraiment que le couscous venait d'autre part? Non, moi j'en étais persuadée. Même malgré toutes mes recherches et les trucs que j'ai entendus de fou, j'étais sûre que le couscous venait d'Algérie. Voilà. Alors, je vais aussi te passer une petite vidéo qui m'a fait beaucoup rire, mais qui est tellement réelle de ce que mangent nos enfants à la cantine. Alors, si tu as des enfants et qui mangent à la cantine, et que tu es à la maison, que tu fais le couscous ou que tu ne fasses pas le couscous, que tu sois algérienne, marocaine, tunisienne ou algérien, marocain, parce que les hommes font très bien la cuisine aussi, n'hésite pas à suivre la petite recette du début pour que tes enfants goûtent un vrai couscous et pas celui-ci. Alors, je vais vous passer ce petit TikTok
que j'ai trouvé, qui m'a fait énormément rigoler, mais qui va rendre fou certains quand vous allez voir ça. Mais il est interdit de se moquer. Vous pouvez rigoler, mais ne vous moquez pas. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui à la cantine, c'est couscous. Couscous revisité. Allez, je te montre. Dans la sauce harissa, on a mis du harissa et du ketchup pour adoucir. Une bonne semoule qui ne bouloche pas avec le jus de cuisson du poulet. Et oui. Les légumes en couscous. On va rajouter des petits pois. Alors carottes, navets, céleri, hazelnut et petits pois, évidemment. Des petits pois dans le couscous. Je le sens pas bien dans les commentaires. En fait, c'est des petits pois qui nous restent d'hier. C'est anti-gaspi. Ouh là là, j'allais oublier, mais c'est double pois. Il y a aussi des pois chiches. Et servi évidemment avec du poulet et des merguez. Enfin, quand je dis des, c'est une merguez et un poulet. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit! Alors j'espère que cette vidéo t'a beaucoup fait rigoler ou au contraire t'a alerté sur ce que les enfants mangent. Alors en soi c'est pas nocif, c'est pas mauvais pour la santé, mais je suis désolée, ce n'est pas un couscous. Un couscous c'est un art, ça se travaille et quand tu démarres à faire un couscous, je vous raconte pas combien j'en ai raté, où la semoule n'était ou pas assez cuite ou trop cuite, jusqu'à que on me donne des astuces. Et au final, on se rend compte que c'est très simple. Mais le couscous, j'ai remarqué avec le temps, à force de le faire et de le refaire et de le refaire, il se trouve de plus en plus meilleur. Donc on s'améliore dans son travail. Il n'y a que en s'entraînant qu'on y arrive. Voilà, je vais te remercier d'avoir visionné cette vidéo encore, de me suivre sur les réseaux. Tu n'hésites pas à venir me voir sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'as, voilà, moi ça me ferait plaisir. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner, à liker, à partager et à commenter parce que j'adore recevoir des messages de vous et j'aime aussi y répondre. Quoi te dire à part prends soin de toi, vraiment. Je te dis à très vite. J'espère vraiment que je vais pouvoir poster quelque chose avant vendredi prochain. Mais vous savez tous que je prépare mon voyage en Algérie. Il y a énormément de choses à faire, des courses, du ménage, mon travail aussi. Et là, j'ai un travail assez prenant, c'est assez bizarre. Je fais de la custom en résine époxy. Enfin voilà, je travaille grâce à Instagram. Et de temps en temps, je n'ai pas du tout de commandes. Et là, dernièrement, je n'ai pas arrêté. Alors, est-ce que c'était à cause de l'Aïd? Je ne sais pas. Tant mieux. Alhamdoulilah, il faut que ça continue comme ça. J'ai aussi un autre travail en dehors. Donc, j'essaye vraiment au maximum de vous mettre votre vidéo tous les vendredis avec un thème intéressant et pas vous balancer un petit truc comme ça, histoire de vous balancer quelque chose sur YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné et de ton soutien. Et toujours, je vous remercie vraiment de tous vos commentaires qui sont très gentils, bienveillants. Alhamdoulilah, j'ai une communauté en or. Je vous remercie énormément. Vous me donnez beaucoup de courage. Je vous cache pas que, par exemple, aujourd'hui, j'ai été très fatiguée, j'ai très peu dormi, j'ai beaucoup fini mes commandes, je suis très occupée. En plus, j'ai l'anniversaire du décès de mon papa, Lahma, qui est décédé, qui arrive. Ça va faire quelques années maintenant qu'il est décédé. Donc, c'est vrai que je cogite un petit peu. Mais je ne peux pas ne rien vous poster. C'est pas possible parce que il y a tellement de gens qui sont gentils. Je sais que vous m'attendez pas moi, c'est pas le souci, mais vous êtes tellement gentils et des fois vous mettez des commentaires tellement longs et tellement gentils que je ne peux pas ou ne pas vous répondre ou ne pas faire une vidéo pour prendre de vos nouvelles, vous donner de mes nouvelles. J'ai créé cette espèce de lien avec vous qui est important pour moi.
Donc, j'espère, si Dieu me le permet, Inch'Allah, que je puisse vous poster au moins une vidéo par semaine. Alors, ne m'en veuillez pas. Si vous ne me trouvez pas le mercredi, j'essaye vraiment de vous faire une petite vidéo de 10 minutes. Une petite information, histoire de vous passer le petit coucou. Mais si vous ne la trouvez pas, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous laisser avec notre cuisinière préférée algérienne, Sherazade, qui a rencontré Thierry Marx, un cuistot renommé français, qui a fait pas mal d'émissions télé, Top Chef, enfin des trucs comme ça. Et vous allez voir ce qu'il dit de la cuisine algérienne. Alhamdulillah. Il dit juste qu'elle est très très bonne et enfin, je vous laisse regarder. Je vous dis salam alaikum, je vous fais tous un gros bisou et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, bienvenue sur la chaîne de Tiffany. Salam alaikum. Alors, la cuisine algérienne, monsieur Thierry Marx. La cuisine algérienne, que des bons produits, une vraie rusticité, une vraie sincérité dans la cuisine algérienne que j'aime beaucoup. Super. Pour l'avoir beaucoup étudié. 1, 2, 3